Il remarquait toujours ses cicatrices, pas celles qu'on dissimule avec du maquillage, celles qui racontent des histoires que personne n'ose interroger. Elle travaillait le matin dans un petit dîner au bord de la route 12. Elle parlait peu, souriait rarement, mais elle ne se trompait jamais sur une commande et apportait toujours des serviettes supplémentaires à la table avec l'enfant. Certains chuchotaient, d'autres riaient trop fort. « Sûrement un mauvais combat », disait-il. Probablement des blessures d'un boulot à l'étranger, pas en servant des cafés. Elle ne bronchait pas, versait le café, débarrassait les assiettes et tirait sa manche un peu plus bas. Puis un matin, un homme avec une casquette de marine usée s'installa à la table 6. Il l'observa bouger, lentement mais avec assurance. Quand elle tendit le bras pour servir, sa manche glissa. Il ne parla pas tout de suite. Sa main trembla légèrement en fouillant dans la poche de son manteau. Puis, doucement, comme si prononcer ces mots trop forts risquait de briser quelque chose de sacré, il demanda « Ça a guéri ?» « D'accord. » Après Ramadi, si cette reconnaissance silencieuse vous a touché comme elle nous a touchés, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Et dites-nous, d'où regardez-vous? On aimerait savoir qui écoute. Elle s'appelait Claire Doyle, 35 ans, 2 missions en Irak. Ancienne infirmière militaire rattachée au 3e bataillon, 5e régiment d'infanterie, stationnée près de Ramadi en 2006, blessée par un engin explosif improvisé en sauvant des blessés d'un Humvee. Elle en garda des cicatrices de brûlure sur l'épaule, le cou et le bras. Renvoyée pour raison médicale, elle rentra chez elle, sans parade, sans closure. Elle trouva un travail de serveuse dans un petit diner d'une ville perdue de l'ouest du Texas, sur la route 12. Elle ne parlait pas de son service, ne corrigeait pas les rumeurs, ne portait pas ses médailles. Elle travaillait, payait son loyer, envoyait des cartes d'anniversaire à son ancienne unité et restait silencieuse. Claire comprenait ce que les gens voyaient en elle. Une femme abîmée, quelqu'un qui avait fait de mauvais choix, quelqu'un à éviter. Ses cicatrices racontaient une histoire qu'elle ne partageait jamais, n'expliquait jamais, ne défendait jamais. Plus facile de laisser les gens supposer, d'éviter les questions, de rester invisible. Son service avait été distingué, exemplaire, héroïque selon tous les critères. Elle avait sauvé des vies sous le feu ennemi, extrait des soldats de véhicules en flammes, accompli des miracles dans des conditions impossibles. Mais les médailles n'avaient pas d'importance quand le sommeil se dérobait, quand les foules semblaient menaçantes, quand les bruits forts ravivaient des souvenirs. Les blessures de Claire étaient visibles. Son traumatisme, lui, était caché. Les gens voyaient les cicatrices, mais manquaient les vraies blessures. Celles qui ne se voyaient pas, qui ne guérissaient pas, qui façonnaient chaque jour. Le travail au diner était parfait pour quelqu'un cherchant l'anonymat. Clients réguliers, routine prévisible, interaction limitée. Claire pouvait fonctionner, contribuer, exister sans avoir à s'expliquer. Ses compétences militaires se traduisaient bien dans son rôle de serveuse. Attention aux détails, capacité à travailler sous pression, engagement à accomplir la mission. Elle ne se trompait jamais sur les commandes, ne perdait jamais son calme, ne laissait jamais ses problèmes personnels affecter sa performance. Des normes professionnelles maintenues, même dans un contexte civil. Les habitués du diner s'habituèrent à sa présence, à son silence, à son efficacité, à sa compétence évidente. Certains spéculaient sur son passé, d'autres respectaient son intimité. La plupart appréciaient simplement le bon service et n'allaient pas plus loin. La routine quotidienne de Claire était thérapeutique, structurée, gérable. Le service du matin, les mêmes tâches, des défis prévisibles, un revenu couvrant les besoins de base, un travail offrant un but, un environnement qui semblait sûr. Claire avait trouvé la stabilité après le chaos, la fonction après le traumatisme, la paix après la guerre. Les cartes d'anniversaire à son ancienne unité représentaient son seul lien avec sa vie militaire. Des rappels annuels qu'elle avait servi,
que d'autres se souvenaient, que son service comptait. Claire écrivait des messages simples, rien de profond, juste une reconnaissance. Elle était en vie, elle se souvenait d'eux, les liens perduraient. Certaines cartes revenaient marquées retour à l'envoyeur, soldat de parti, disparu, mort. Mais Claire continuait d'envoyer, gardant foi en ceux avec qui elle avait partagé des expériences indicibles. Son petit appartement contenait peu de rappels de son service. Pas d'uniforme, pas de photos, pas de décoration, juste des meubles pratiques et des objets nécessaires. Claire avait laissé cette vie derrière elle, mais pas complètement, pas entièrement. La démobilisation médicale avait été nécessaire, appropriée, inévitable. Ses blessures empêchaient la poursuite du service. Son traumatisme compliquait la vie militaire, mais la transition civile avait été difficile, solitaire, incomplète. Claire regrettait le sens, la fraternité, le sentiment de mission. Elle regrettait de faire partie de quelque chose de plus grand, d'important, de significatif. Le diner offrait un substitut de sens, une mission différente, une nouvelle façon de servir. Claire s'occupait des clients comme elle s'était occupée des soldats, avec dévouement, compétence et un professionnalisme discret. Son service continuait sous une forme différente. Les mêmes valeurs, le même engagement, appliqué au café et à la conversation, plutôt qu'au combat et aux blessés. L'histoire de Claire était commune parmi les vétérans. Des luttes invisibles, un service caché, des contributions silencieuses. Mais la plupart des gens ne connaissaient jamais ces histoires, ne faisaient jamais les liens, ne comprenaient jamais les sacrifices. Claire allait bientôt découvrir que certains comprenaient, que la reconnaissance pouvait venir de sources inattendues, que le service créait des liens durables, que quelqu'un pourrait enfin voir au-delà des cicatrices pour apercevoir l'âme en dessous. Un nouveau groupe d'entrepreneurs de passage commença à s'arrêter au diner. Ils riaient de son boitement, de son silence, de ses cicatrices, faisaient des commentaires assez forts pour qu'elle les entende. Les habitués ne disaient pas grand-chose. Quelques-uns baissaient les yeux. Un jour, un enfant lui demanda, en pointant le dos de sa main. « Ça faisait mal? » Elle sourit. « Pas autant qu'être oubliée. » Ce même jour, un homme avec une casquette de marine entra, ne dit rien au début. Claire lui apporta un café. Il la remercia d'un signe de tête. Lorsqu'elle tendit le bras pour ramasser l'addition, sa manche glissa, révélant un tatouage discret. Third BN, Fifth INF. C'est à ce moment-là que le comportement des entrepreneurs avait escaladé sur plusieurs semaines. Ce qui avait commencé par des murmures était devenu des moqueries ouvertes, des blagues cruelles, du harcèlement délibéré. Il semblait prendre plaisir à son malaise, à son incapacité à répondre, à sa vulnérabilité évidente. Leur cruauté révélait des failles de caractère que les gens décents trouvaient dérangeantes, mais peu de clients intervenaient. La plupart détournaient le regard, évitant la confrontation. Claire endurait leur comportement avec dignité, un sang-froid professionnel, une force discrète. Elle avait affronté bien pire que du harcèlement verbal, avait survécu à des combats réels, avait surmonté un véritable traumatisme. La cruauté civile était douloureuse mais gérable, blessante mais pas dévastatrice. Claire se concentrait sur son travail, ses clients, ses responsabilités. Elle refusait de laisser des étrangers ignorants affecter sa performance ou compromettre ses normes. La question de l'enfant était innocente, curieuse plutôt que cruelle. Les enfants posent souvent des questions directes que les adultes évitent, sans malice, sans jugement. La réponse de Claire révélait quelque chose de profond sur sa perspective. La douleur physique guérissait. L'abandon émotionnel durait pour toujours. Être oubliée par le pays qu'elle avait servi faisait plus mal que n'importe quelle blessure. Sa réponse marqua plusieurs clients, les fit réfléchir, se demander quelle était son histoire, son service, son sacrifice, ce qu'ils avaient supposé contre ce qui pourrait être vrai. L'arrivée du vétéran des Marines changea l'atmosphère du diner immédiatement.
Quelque chose dans sa posture, sa vigilance, son attitude respectueuse. Il se tenait comme quelqu'un qui comprenait, qui avait été là, qui savait. Claire le reconnut aussi. Une allure militaire, une conscience du combat, une expérience partagée. Elle le servit avec une attention particulière, une courtoisie professionnelle entre vétérans, même si son service restait caché, non reconnu, secret. La révélation du tatouage fut accidentelle, imprévue. Claire le gardait habituellement couvert, caché comme tout le reste de son passé militaire. Mais les manches glissent, les gardes s'abaissent, les secrets se révèlent. La réaction du marine fut immédiate, reconnaissable, significative. Ses yeux s'écarquillèrent, sa posture se redressa, sa compréhension s'approfondit. Le tatouage racontait une histoire, identifiait une unité, révélait un service. 3e bataillon, 5e régiment d'infanterie, unité de combat, unité déployée, unité héroïque. Le marine connaissait cette désignation, la respectait, l'honorait. Soudain, Claire n'était plus seulement une serveuse marquée par des cicatrices. Elle était une vétérane de combat, une infirmière, une héroïne. La moquerie des entrepreneurs semblait encore plus cruelle dans ce contexte. Ils avaient harcelé quelqu'un qui avait servi, qui s'était sacrifié, qui avait saigné pour leur liberté. Leur ignorance était inexcusable, leur comportement était honteux, leur cruauté était antipatriotique. Les clients réguliers se sentaient complices, coupables, honteux. Ils avaient regardé le harcèlement se produire, n'étaient pas intervenus, avaient permis la cruauté. La révélation de Claire changea la perspective de chacun, la responsabilité de chacun, l'obligation de chacun. Le vétéran des Marines assimila ce qu'il avait vu, ce que cela signifiait, ce que cela exigeait. La reconnaissance exigeait une réponse. Le service exigeait le respect. L'honneur exigeait une action. Claire termina son service, ignorant la réponse qui se préparait. Le marine resta, assis en silence, réfléchissant, planifiant, préparant. D'autres clients chuchotaient entre eux. Culpabilité partagée, rédemption planifiée. L'atmosphère du dîner avait changé. La compréhension avait remplacé l'ignorance. Le respect remplaçait l'indifférence. La révélation accidentelle de Claire avait déclenché quelque chose de puissant, de nécessaire, de longtemps attendu. Demain serait différent. Le marine s'en assurerait. La communauté répondrait. Les vétérans s'uniraient. Le service de Claire serait enfin reconnu. Son sacrifice serait honoré. Sa dignité serait restaurée. Le harcèlement des entrepreneurs cesserait. Leur cruauté serait contestée. Leur ignorance serait corrigée. Claire n'avait aucune idée de ce qui se préparait. Mais le changement était inévitable. La reconnaissance approchait. Le respect s'organisait. L'honneur se mobilisait. Son service caché allait devenir visible. Son sacrifice silencieux allait être célébré. Sa longue solitude allait prendre fin. Avez-vous déjà été mal jugé? Jusqu'à ce que quelqu'un voie enfin la vérité. Partagez votre moment ci-dessous. Le vétéran des Marines se leva lentement, regarda le tatouage, puis la fixa. « Ramadi ?» demanda-t-il. Claire hocha à peine la tête. Il retira sa casquette, la plaça sur son cœur. Puis, devant tout le dîner, il dit « J'ai été sauvé par une infirmière qui ne parlait pas. Elle agissait, c'est tout. Je crois que c'était vous. » Un silence emplit la salle. Les entrepreneurs baissèrent les yeux. L'un d'eux murmura « Je ne savais pas. » Un couple âgé se leva, s'approcha et dit « Merci, sergent. » Le gérant du diner sortit, lui donna le reste de son service en congé payé. Claire ne dit pas grand-chose, mais ce jour-là, elle ne mangea pas seule. La reconnaissance du marine transforma tout,
instantanément, complètement. L'identité de Claire passa d'inconnu à héroïne reconnue, de fauteur de troubles supposé à patriote confirmé, d'objet de moquerie à sujet de respect. L'histoire du Marine émergea graduellement, émotionnellement. Il avait été blessé à Ramadi, gravement, presque mortellement. Une infirmière l'avait sauvé, avait travaillé sous le feu, avait refusé d'abandonner. Il n'avait jamais connu son nom, jamais vu son visage clairement, mais il se souvenait de ses mains, de sa voix, de sa détermination. Le tatouage confirma ce qu'il soupçonnait. Claire était sa sauveuse, son ange littéral, sa raison de survivre, une dette impayée. La coïncidence était remarquable, significative, providentielle. Deux personnes liées par le combat, réunies par le hasard, reconnues par la grâce. La réponse émotionnelle du Marine était sincère, bouleversante, transformatrice. Il portait cette gratitude depuis des années, s'était interrogé sur sa sauveuse, avait prié pour sa sécurité. Maintenant, il savait qu'elle était vivante, qu'elle luttait, qu'elle avait besoin d'aide. Le renversement des rôles était complet. Le sauvé allait désormais sauver la sauveuse. La réaction de Claire était complexe. Surprise, reconnaissante, mal à l'aise. Elle n'avait jamais cherché la reconnaissance, n'avait jamais attendu de remerciements, n'avait jamais voulu d'attention. Mais être reconnue faisait du bien. Être validé comptait. Être vu guérissait. Pour la première fois depuis des années, Claire se sentit valorisée, appréciée, remémorée. La transformation du diner fut immédiate, dramatique, complète. Les entrepreneurs qui l'avaient moqué se tenaient désormais honteux, silencieux, repentants. Les clients réguliers qui avaient ignoré le harcèlement offraient maintenant soutien, respect, gratitude. Le personnel qui l'avait traitée comme ordinaire la reconnaissait désormais comme extraordinaire. Le geste du couple âgé était particulièrement significatif. Il représentait la communauté, la tradition, le respect du service. Leur remerciement public validait le sacrifice de Claire, honorait sa contribution, restaurait sa dignité. D'autres clients suivirent leur exemple, s'approchèrent de Claire, exprimèrent leur gratitude, créant un cercle de soutien, un anneau de protection, une communauté de respect. Le geste du gérant était pratique mais symbolique. Un congé payé représentait une valeur, une reconnaissance, un investissement dans une personne importante. Claire n'était plus seulement une employée. Elle était une vétérane honorée, un membre précieux de la communauté. La honte des entrepreneurs était visible, appropriée, éducative. Ils avaient appris une leçon importante sur les suppositions, sur le respect, sur le sacrifice. Leur harcèlement avait ciblé quelqu'un qui méritait un traitement opposé. Leur cruauté avait visé quelqu'un digne d'honneur. Leur ignorance leur avait coûté crédibilité, respect, statut dans la communauté. Certains s'excusèrent directement, d'autres partirent discrètement. Tous apprirent des leçons durables sur le fait de juger les apparences, de respecter les vétérans, de comprendre le sacrifice. L'isolement de Claire prit fin ce jour-là. Sa communauté naquit à cet instant. Les vétérans commencèrent à venir régulièrement, cherchant connexion, offrant soutien. Les camarades soldats reconnaissaient une parenté, une expérience partagée, une compréhension mutuelle. Le service de Claire créa un réseau. Son sacrifice bâtit des relations. Son courage inspira d'autres. Le diner devint un centre informel pour vétérans, un lieu de rencontre, un espace sûr où le service était honoré, où le sacrifice était remémoré, où les héros se sentaient chez eux. L'histoire de Claire se répandit à travers les réseaux de vétérans, les médias sociaux, les organisations communautaires. Pas pour la publicité, mais pour la connexion, la guérison, l'inspiration. Son exemple encouragea d'autres vétérans cachés, d'autres héros en difficulté,
d'autres guerriers oubliés à chercher de l'aide, à accepter du soutien, à réclamer l'honneur qui leur était dû. La révélation accidentelle de Claire avait déclenché quelque chose de plus grand qu'une reconnaissance personnelle, avait lancé un mouvement, créé une communauté, inspiré un changement. Son histoire individuelle devint une inspiration collective. Sa lutte personnelle devint une mission partagée. L'intervention du Marine avait été parfaitement chronométrée, magistralement délivrée, divinement arrangée. Claire avait besoin de reconnaissance. La communauté avait besoin d'éducation. Les vétérans avaient besoin de connexion. Un moment de courage avait répondu à ces trois besoins, avait créé un changement durable. Le service de Claire était enfin visible. Son sacrifice était justement honoré. Sa dignité était complètement restaurée, comme il aurait dû l'être depuis le début, comme les vétérans le méritent, comme l'Amérique honore ses héros. Abonnez-vous à TT Silent Valor parce que certaines histoires méritent d'être entendues, même dans le silence. Un journaliste local était assis dans la cabine derrière eux. La semaine suivante, une chronique parut. La femme au courage silencieux. La photo de Claire était floutée. Elle n'avait pas donné son autorisation, mais sa citation y figurait. On ne le fait pas pour la reconnaissance. On le fait pour que quelqu'un d'autre puisse rentrer chez lui. L'article se répandit. Des vétérans d'autres villes commencèrent à visiter le diner juste pour lui serrer la main. L'article du journaliste captura quelque chose d'important, d'universel, sur les héros cachés, le service discret, le sacrifice non reconnu. L'histoire de Claire représentait des milliers d'histoires similaires, des vétérans qui avaient servi sans fanfare, lutté sans soutien, contribué sans reconnaissance. L'impact de l'article fut immédiat, étendu, puissant. Les vétérans se reconnaissaient dans l'expérience de Claire. Les civils apprenaient le sacrifice caché. La communauté comprenait ses obligations. La citation de Claire devint mémorable, partageable, inspirante. Elle distillait l'essence du service militaire. Pas la gloire, pas la reconnaissance, mais permettre aux autres de rentrer chez eux sains et saufs. La mission qui comptait le plus, le but qui justifiait tout, l'objectif qui rendait le sacrifice valable. Des vétérans de toute la région firent des pèlerinages au diner. Pas pour un culte de la célébrité, mais pour la connexion, la compréhension, la solidarité. Claire devint un symbole de résilience, de service, de force discrète. Sa présence validait leurs expériences, sa reconnaissance honorait leur service, son respect encourageait leur guérison. La transformation du diner fut permanente, significative, bénéfique. Il devint un lieu de rassemblement pour les vétérans, un espace sûr pour le partage, un centre communautaire pour la guérison. La reconnaissance individuelle de Claire avait créé un bénéfice collectif. Sa guérison personnelle avait permis un service communautaire. Son histoire inspira des reconnaissances similaires. D'autres vétérans cachés furent découverts. D'autres héros discrets furent honorés. Un mouvement commença. Une culture changea. Une communauté s'éveilla à ses obligations, à ses héros, à sa dette de gratitude. La révélation accidentelle de Claire avait déclenché un changement intentionnel. Une lutte personnelle était devenue une inspiration publique. Une reconnaissance individuelle était devenue une responsabilité collective. L'article du journaliste préserva l'histoire de Claire, assura sa pérennité, étendit son impact pour les lecteurs actuels et les générations futures, pour comprendre le service, pour honorer le sacrifice. Des mois plus tard, le mur du fond du dîner fut orné d'une fresque. Pas son visage, mais sa silhouette en uniforme, agenouillée près d'une civière. En dessous, on pouvait lire « Nous servons en silence jusqu'à ce que quelqu'un se souvienne ». Claire n'avait jamais demandé cela, mais chaque matin, elle s'arrêtait une seconde en passant devant, non pour être vue,
mais pour se souvenir de ceux qui n'étaient pas rentrés. La fresque devint un repère local, une destination touristique, un site de pèlerinage. Des vétérans voyageaient de tout le pays pour la voir, l'honorer, se souvenir à travers elle. L'œuvre était professionnelle, magnifiquement exécutée, installée de manière permanente. La silhouette de Claire capturait l'essence du service militaire. Dévouement anonyme, action désintéressée, héroïsme discret. L'inscription honorait tous les vétérans, tous les infirmiers, tous ceux qui servaient dans l'ombre, une reconnaissance pour toute une communauté de héros cachés, de guerriers silencieux, de gardiens oubliés. La pause quotidienne de Claire devint un rituel, un moment personnel, une observance sacrée. Elle se souvenait des camarades tombés, des patients perdus, des missions impossibles, des visages qu'elle n'avait pas pu sauver, des noms qu'elle ne pouvait pas oublier, du poids qu'elle portait chaque jour. La fresque honorait leur mémoire à travers son service, leur sacrifice à travers sa survie, leur mission à travers sa guérison. L'histoire de Claire avait bouclé la boucle. De la honte cachée à l'honneur public, de la lutte personnelle à l'inspiration communautaire, son service était visible. Son sacrifice était remémoré. Sa dignité était restaurée. Comme tous les vétérans le méritent. Comme l'Amérique devrait honorer ses héros. Comme la gratitude devrait être exprimée. Si quelqu'un comme Claire vous a rappelé le courage silencieux, laissez un « Je me souviens » et abonnez-vous à TT Silent Valor pour les histoires qui n'ont jamais demandé à être racontées mais méritent d'être préservées.